Je profite de l'occasion d'abord de saluer ma grande sœur avec toute l'équipe, tous les éléments de ABK. Connaître notre grande sœur, elle c'est ma grande sœur. Elle vit à Paris et elle me connaît très bien. Il y a eu un moment où on échangeait beaucoup au téléphone. Et moi, je suis de Yoya, je suis président des jeunes sortants et en même temps le président d'honneur de la jeunesse de Yoya et président de la section Yoya de Abekati. La coordinatrice est là tout à l'heure. Elle va se présenter. Il y a mon jeune frère venant de Théon, venant de Médigui. Tout à l'heure, il va se lever, il va se présenter. Et ça, après la présentation, la section Abekati, c'est à ce moment-là, nous allons donner nos nouvelles à monsieur le maire, qui est notre frère. Donc je profite de l'occasion tous les présidents qui sont là vont se présenter. Et Madame Dumandé, tout le monde la connaît déjà. Pour mon frère, tu te lèves, tu te présentes. C'est Madame Dumandé, je suis la coordinatrice générale Abekati. Moi, c'est M. Toudé Clément, je suis le représentant de Abekati à Médigui. Moi, c'est M. Oulaye Gustave, je suis le président de section Abekati Keibli. M. Diplo, président de Goya. Je suis le président de Diadoquin ABKD de Diadoquin. Je suis le président de Blédine. Encore. Ouais. Pour accompagner notre frère, voilà autour de notre frère l'amour, le social, qui sont autour de nous. Et chaque personne, chaque président dans la section, il a au moins 10 personnes. Il a au moins 10 personnes. Et si on compte aujourd'hui les 10 communes, les 10 villages de la commune, quand on fait les calculs, les 10 personnes multipliées par 10, vous allez voir au moins ce qui a été organisé autour de notre frère. Cher frère, mon ami, j'ai l'habitude de l'appeler Ato. Moi, je suis quelqu'un, quand je poste le numéro 10, je vais jusqu'au bout. J'ai été président, aujourd'hui je ne suis plus président, mais le manteau du président d'honneur m'amène encore à organiser plein de choses autour de nous. Donc, l'organisation Fan Club Abekati est à ta disposition. Nous avons beaucoup de choses à échanger avec vous. Je sais que ce n'est pas moi seul qui va toujours continuer, mais je vais laisser l'un de mes collaborateurs. Il va encore apporter la force de Abekati dans la parole. Je vous remercie beaucoup. Merci. Le bilan de notre activité d'hier a été positif. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Il y a eu que quelques mésententes, mais par le courage
et le professionnalisme de la coordinatrice, elle a pu coordonner pour éviter les mésententes entre nous. Monsieur le maire, Abekatim des Publicains, on fait des propositions à l'endroit des responsables présents. On promis de les soutenir dans leurs projets. On promis que après votre élection, que vous soyez reconnaissant envers eux. Que vous soyez à leur côté, qu'il n'y ait pas de barrière entre le maire et l'Abekatim qui s'est battu dans l'élection. Certains parmi eux ont exprimé leur mécontentement aux politiciens précédents, à savoir la gestion. Ils ont été trompés par leurs frères. Aujourd'hui, se voyant en face de vous, se voyant en train de mener un combat, pourvu que vous soyez élu comme le maire de Riquet. Qui souhaiterait en retour qu'il soit récompensé de l'effort qu'ils ont mis en place. Monsieur le maire, il faut dire, dormez tranquille. Derrière l'équipe que vous voyez, il y en a des centaines encore. Et pourquoi pas des milliers? Parce que le travail, c'est maintenant ça va commencer. Dans les échanges que nous avons tenus ici, ils ont la méthode, ils ont la stratégie. Ils ne sont pas nouveaux dans la politique des Publicains. La politique des Publicains, c'est une expérience qui n'a rien à voir avec la politique théorique. Elle est pratique. Et ça va se réaliser. Monsieur le maire, au sortir d'ici, il y aura un chronogramme de travail qui sera mis en place en collaboration avec les membres. Chaque bureau, c'est-à-dire chaque coordinateur de la zone, feront de sorte qu'on atteigne un quota de personnes. Au moins 400 personnes, 500 personnes par zone. Bon, monsieur le maire, ne pas monopoliser la parole, c'est juste pour vous faire le point des activités d'Abekatim et vous donner l'objectif d'Abekatim dans l'élection de votre programme. Je vous remercie. Bonne arrivée. Vraiment, je suis ravi de faire votre connaissance. Je suis la coordinatrice générale. Moi, tous ces staffs que vous voyez, ce sont des responsables. Je crois que chaque représentant a dit l'essentiel. C'est juste un rappel. Quand vous m'avez confié la mission, je vous ai dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai fait cette mission sans problème. Mais vous, à votre tour, me faciliter la tâche. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, il y a plusieurs candidats. Nos parents guéris, il y en a plein qui sont candidats. Et nous, on a décidé de se ranger derrière vous parce qu'on a confiance en vous. Et on a confiance en vous. Moi, aujourd'hui, sur le plan politique à Abekatim, je ne suis pas nouvelle. Beaucoup de politiciens me connaissent. Mais c'est par rapport à vos messages, vos différents messages que j'ai été connu. Vraiment, moi ce que j'aimerais vous dire, sincèrement, prenez-nous au sérieux pour qu'on vous prenne au sérieux. Parce que
la politique ne se limite pas seulement au niveau des fans. Quand on dit fan club, d'autres plaignent ça en plaisanterie. Mais nous sommes réunis par rapport à quelque chose, le développement des Bleurequins. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous sommes là pour des choses concrètes. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Il faut que vous nous preniez au sérieux. Ce matin, il y a eu des mécontentements qui sont venus déjà vers vous. Vous-même, vous avez constaté. Vraiment, moi, je vous demande pardon. Vous et nous, en direct. Parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un soit à Abidjan là-bas, qu'il soit notre intermédiaire depuis Abidjan. En tant que nous sommes sur le terrain ici. Donc, vraiment, ce problème-là, il faut que vous essayiez de revoir. Si vous devez vous adresser à ABK Team, adressez-vous à moi directement. Je rends compte. Pas d'intermédiaire entre nous. Parce que ça risque de gâter le groupe. Ça risque de disperser les gens. Et quand ils sont dispersés, je ne pouvais pas les maintenir. Donc vraiment, moi, je vous demande pardon. Prenez la chose au sérieux. On vous soutient. C'est avec eux. Ce que vous venez de faire là, moi, c'est comme ça que je suis. C'est pour ça qu'on dit j'aime Palam. J'aime pas Palam, mais les gens ne mettent pas la vérité en Afrique. Quand tu dis la vérité, on dit ouh, celle-là ne gagne pas Marie, hein, c'est fini. Parce qu'elle parle trop mal aux gens. C'est pas parler mal. Ce que vous venez de faire là, je pense qu'il en tiendra compte. Et puis c'est pas quelqu'un comme ça. Il n'est pas éparpillé. Lui, quand il ne peut pas faire quelque chose, il va vous dire. C'est pas parce que c'est pas en vous mentant que ça va résoudre le problème. Mais il préfère vous dire d'avance, je ne peux pas. Et puis, après, la confiance règne. Mais vraiment, vous ne serez pas déçus. Parce qu'il a une équipe aussi, derrière lui, qui ne va pas le lâcher aussi. Nous, on le suit, on écoute. Deux fois, on est envahi par le travail. Donc, ça fait que deux fois, on n'arrive pas à tout faire quand on est élu. Ce n'est pas forcément parce qu'on ment, hein, mais c'est parce qu'après, on envahit. Et tu oublies certaines choses. Mais si tu n'as pas de bonnes personnes qui ont commencé avec toi, parce qu'il y a d'autres personnes aussi, quand ils passent là, ils changent de groupe. Si tu restes avec l'équipe qui gagne, que tu t'en prends une équipe qui ne gagne pas, après tu es perturbé. Parce que toi, tu ne peux pas être partout à la fois. C'est ceux qui sont tes oreilles là, c'est eux qui viennent te rendre compte. Donc moi aussi, je vous donne ma parole. Nous, on sera là aussi pour toujours lui dire les choses qu'il a oubliées. Voilà. S'il vous plaît, mon ami était fâché. Et moi, j'étais à ce salon. J'entends du bruit avec la coordinatrice. Hier soir, il dit mon ami, il y a quel problème? Venez. Et il prend la parole, il dit. Hier, les choses étaient pas bien. Les gens foutaient sur nous. Bon, en fait, de façon globale, il s'est plaint. Mais ce qu'il a dit, il avait raison. Il a vraiment raison. Vraiment raison. Vous savez, diriger un troupeau de bœufs, on le fait avec un seul bois. Mais les hommes, c'est plusieurs bois. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le monsieur qui est assis en face de vous, c'est un homme comme vous. Donc, je vais faire des erreurs. Mais retenez une chose. Moi, quand il fait erreur, je demande pardon. Même à mon enfant, je demande pardon. À mon enfant, je demande pardon. Ça, je le dis. J'avais fait un voyage comme ça. J'ai duré près de 2 semaines. Quand je suis arrivé, mon fils, quand je suis rentré dans la maison, il a crié, mon papa est arrivé. Mais moi, j'étais très fatigué. Et je l'ai dépassé. Je suis allé me coucher. Il a commencé à pleurer. Après que je me suis couché, ma tête me dit, mais c'est pas normal. Il a fait 2 semaines, il n'a pas vu son papa. Et il me voit, normalement, vous voyez qu'il est content. Moi, il devait savoir ça. Mais moi, j'ai oublié. Je me suis dit, tellement il était fatigué, il m'a dormi. Donc, j'ai appelé mon petit, j'ai demandé pardon. Il dit, alors, va manger, va prendre telle chose, il faut manger. C'est pour lui dire, moi, je reconnais que j'ai fait une erreur. Parce que la science infuse, l'intelligence maximale, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui ne fait pas erreur. Et quand il a parlé ce matin, j'ai dit non, il a raison. Il dit non, c'est Madame Diomandé. Il dit non, c'est pas Madame Diomandé. C'est pas elle. Vous savez, à Abidjan, avec l'équipe des choses, le comité d'organisation de l'inauguration du château d'eau, s'il vous plaît, du château d'eau, j'ai mis les moyens, j'ai dit, j'ai une équipe de 150 personnes parce qu'elle m'a envoyé la liste. En fonction de ça, on a fait les tripots. Et nous, vous allez voir des gens qui seront en tricot blanc. Tous ceux-là doivent manger parce qu'ils vont avec moi.
Pour cela, je donne l'argent. On m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux venir avec eux. À la réunion du comité d'organisation au Mont-Zatro. Maintenant, si certaines personnes ne mangent pas, vous voyez que ce n'est ni de ma faute, ce n'est ni de la faute de Madame Demandé. Ouais. Vous savez aussi que quand il y a du monde, si c'est Bledi, s'entendait peut-être à 300, 400 personnes. Mais quand ça va à 500, 600, quand il y a du monde qui est embrouillé. Donc pour cela, il ne faudrait pas qu'on se fâche aussi contre Bledi. Ça arrive, il y a du monde, quand il y a du monde, il y a des ratés. Il y a des choses qu'on rate. Donc tout ça là, c'est moi qui suis responsable de ça. Vous avez compris. Mais vous savez, c'est maintenant on met l'organisation ABK Team en place. Donc il y aura des ratés. Quand on va passer à l'autre phase, on va faire le baptême, tout sera organisé. Je pense qu'il y a deux choses que nous ferons ensemble. Et comme j'ai dit ce matin, quand j'ai reçu le jeune, le camarade qui est à côté, il m'a demandé, j'ai dit, ABK Team, ce n'est pas pour les élections. ABK Team, c'est pour la vie. C'est pas pour les élections. Donc, ne vous dites pas que après les élections, le service est fini, on coupe pas. Chacun se cherche, j'échange les numéros. Non. Non, non, c'est pas ça. Lui me connaît. Avant même que je dise que je vais devenir candidat. Quand je venais à Bloquin, je garde ma voiture, je marche. Je vais me balader à Yoya ou bien je vais à Yoya de Gué. J'ai même marché beaucoup. Vous voyez, pour moi, c'était comme du sport. Je suis jeune comme vous, on a même âge, nous tous. C'est pourquoi je suis candidat. Je suis candidat parce qu'il y a des gens, quand ils gagnent les élections, ils changent les numéros. Je suis candidat parce qu'il y a des gens, ils vont te dire que quand je vais venir là, ils vont partager de l'argent. Moi, je ne partage pas l'argent. Vous comprenez? Tu vas communiquer d'abord à ta... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc comme je disais, pour moi, je suis candidat. J'ai fait la même réunion à Abidjan avec tous les présidents des jeunes. Tous les présidents des jeunes à Abidjan. Je demande aux présidents des jeunes, chaque année vous partez accompagner les gens. Vous savez pourquoi vous ne gagnez pas de travail? Parce que si tu gagnes travail là, la prochaine fois quand il va revenir là, qui va l'accompagner? Toi tu seras occupé. Tu seras occupé. Donc il n'aura pas quelqu'un pour l'accompagner pour faire campagne. Donc lui il va s'arranger, toi tu n'auras jamais travaillé. Et puis quand il vient à sa voiture là, il faut que quelqu'un essuie la voiture. Donc il va tout faire. Si toi tu quittes le village là, qui va essuyer sa voiture? Donc il va tout faire pour que tu restes là-bas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu es fâché, tu envoies 10 000. Là tu te calmes un peu. Et après il ne t'envoie plus. Quand tu te dis, je suis fâché, il t'envoie 10 000 encore. Et ça, comme ça fait 5 ans, et les élections prochaines, il t'appelle encore, venez me soutenir. Il fait tes fois, il met son coup. Il porte, tu fais campagne pour le télé. Cette fois-ci là, je vais tout le travail pour toi. Et on reste dans ça, ça fait 25 ans, 30 ans. Et toi tu vieillis, lui, sa vie est belle. Alors, pour moi, ABK Team c'est quoi? Pourquoi j'ai pris par village? Pour moi, vous serez le socle du projet que je vais envoyer dans chaque village. Quand nous allons gagner, le projet que nous allons envoyer dans le village, ça serait ça. On l'a déjà fait, lui il le sait très bien. Ça m'a coûté 10 millions. Mais si 10 millions là, je m'arrête à la gare, et puis je vous dis, venez on va partager, chacun va avoir 150 francs. 150 francs, ça veut pas, le gars de Bled là, tu peux pas partir sur toi, hein? Tu vas rester bien les 150 francs à Blolequin, vous voyez. Alors que les 10 millions, on peut envoyer dans chaque village 1 million. Mais vous regroupez, vous dites, moi je vais faire, nous ici nous on va faire élevage. Et puis vous, on vous donne l'argent, vous achetez, vous faites élevage. Vous suivez. C'est le bénéfice, on consomme. Mais l'autre, on continue à travailler pour que dans 5 ans, vous soyez des grands éleveurs. C'est comme ça qu'on fait.
ceux qui veulent faire plantation, une grande plantation, disent nous on veut faire une grande plantation dans le village. Pour nous tous. On finance pour vous. Pour les femmes qui veulent vendre, elles se mettent ensemble. Nous on leur donne de l'argent et puis elles font du commerce. Mais il y a une histoire avec le grand frère Jacques. Hein? Partager l'argent là, je vais vous montrer un peu où c'est mauvais. Babou Laurent est venu ici, à l'école ici. Il a donné 50 millions. Il y a des gens qui ont eu 800. Mais quand lui s'en va là, lui dit, j'ai donné 50 millions à Bleulequin, hein? Il a l'impression que chacun a eu 50 millions individuellement. Mais quand lui dit, il vous a donné, pour lui, chacun a eu 50 millions. Or, c'est pas ça. Alors que les 50 millions, ça peut faire un grand projet qui pourra prendre en compte 200, 300, 400 jeunes. Mais c'est parce que c'est ce que vous demandez. Tu vois, les jeunes, ils vont t'appeler pour les détails, ce qui ne va pas changer la vie. Moi, je peux faire comme tout le monde. Mais parmi vous, il y a plein que je connais. Lui, je n'ai pas le menti. Hein. Quand j'ai dit je n'ai pas le menti, on se connaît il y a longtemps. Depuis petit. Je n'ai pas le menti. Je vous dis la vérité. Parce que moi, pour m'attraper, c'est facile. Chez moi, là, tout le monde connaît. Pour m'attraper, ça c'est facile. Maman est là, mes frères sont là, tout le monde est là, mes amis sont là. Alors, ce que vous devez savoir, avec vous, on a envie de conduire un projet. Et c'est à vous, dans chaque village, après les élections, vous allez dire, nous on veut faire ça dans nos villages. Et puis nous on va vous envoyer les moyens. Mais, si c'est gâté, c'est vous, hein? C'est pas moi qui vais surveiller pour vous. Voilà un peu pour moi. Pour que, quand on va passer au 2023, pour les prochaines élections, vous ne soyez pas parmi eux là. Vos petits frères, faites pour ma campagne pour nous maintenant. Vous êtes trop occupés maintenant. Et dès qu'il y a certains mecs qui ont dit que vous serez candidat, là vous aurez beaucoup d'argent. Je veux une jeunesse responsable. À travers moi, voyez ça. À travers moi, voyez ça. Vous savez, il y a un jeune qui m'a demandé amitié sur Facebook, j'ai accepté. Et quand j'ai accepté, il m'a dit en même temps, monsieur le maire, maman est malade, on a besoin de 35 000 francs. Et moi, j'étais occupé. Tellement j'étais occupé, j'ai envoyé le numéro à Aimé. Il dit, bon, il y a une urgence qui parle là. Il y a un petit qui me dit que sa maman est malade. Et vraiment, il faut l'appeler. Tiens son numéro, il faut l'appeler, puis voir comment on va régler ça. C'est maladie. Parce que si je ne soigne pas, le jour d'enterrement, tu as envoyé 100 000. Au lieu de donner 35 000 francs, tu as envoyé 100 000. Donc moi, je préfère envoyer les 35 000 francs. Et lui, il n'a pas eu le temps, il a appelé, ils n'ont pas pu se voir. Il est venu pour la cérémonie de pardon. Donc le jeune m'a appelé, moi je suis rentré bien, le jeune m'a appelé, encore par Messenger. Monsieur, mais vraiment la maladie est trop grave. Il dit, bon, comme je suis arrivé vendredi là, samedi, je viens chez vous à la maison matin. C'est un jeune, un étudiant. Hein? Il dit, samedi, je viens chez vous à la maison. Donc moi, matin, bonheur, je me suis dit quoi? Quelqu'un qui est malade, il doit avoir faim. Donc je passe au supermarché, j'achète un sac de riz. Je viens de ma voiture, je vais là-bas. Et mieux, j'avais prévu un sac de riz, 50 000 francs, plus les 35 000 francs pour les médicaments. Puisque quand tu prends un médicament, il faut te rassasier. Sinon, le médicament ne va pas rien faire. J'arrive au grand carrefour de Koumassi. Mais en partant, j'appelle un ami, il dit, Joe, tu as ma compagne qui parle là, je vais croiser une famille là. Un ami aussi, un jeune qui dit, on va ensemble. On arrive au grand carrefour de Koumassi. J'appelle le jeune, alors que j'ai dit, je viens demain. Hein. Je l'appelle, il vient vers moi. Et il dit, bon, il faut appeler, il faut monter en partie. Il me dit, non, attends, appelez d'abord. Il appelle, il dit, allô. Ah, il revient vers moi, il dit, ah, il s'est déplacé même. Puis il dit, ah, j'ai fait le numéro, ça passe pas. Il dit, mais oui, ça passe pas, mais on peut arriver chez eux. Il me dit, non, que lui-même matin, il a appelé quelqu'un, il me dit, ils sont partis d'un petit village de Koumassi. Koumassi, il a son petit village encore. Vous comprenez? Mais en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je suis venu avec un ami. L'ami en question, c'est son petit frère. Alors que mon ami en question, il a l'argent. Est-ce que ta maman, toi tu as l'argent, ta maman est malade, tu ne sais pas? Est-ce que ton petit frère qui est étudiant, il va s'occuper de ta maman? C'est faux. Son grand frère, il a l'argent.
Il n'est pas au courant que sa maman est malade. Vous comprenez? Et cette vie-là, on doit quitter les dents. Les gars, quittons les dents. Vraiment, je vais vous parler franchement. Parce que tout cela, c'est des frères, c'est des amis. Je vais vous parler franchement. Le discours ne sera pas trop long. Cette histoire, j'ai expliqué pour dire, il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ça. Tu as besoin d'argent? J'ai besoin d'argent. Mais il faut pas mentir si maladie. Ça là, si Dieu a dit, Amina, ma maman va être malade. Tu peux mentir si ta maman, parce qu'après les 35 000 francs, 35 000. Et puis c'était la veille d'un week-end, donc imaginez les gars. Donc peut-être qu'il avait notre plan. Alors moi ce que je vais vous dire, nous allons travailler ensemble. Mais il faut un groupe, la clé d'un groupe c'est la discipline. C'est vraiment la discipline. Une armée forte, c'est une armée disciplinée. Moi j'aime la discipline. Madame Diomandé est responsable. Ato, il est un des responsables. Donc vous devez faire un effort. Vous qui êtes les responsables locaux, vous devez faire un effort pour respecter Madame Diomandé. Ça sera la clé. Quand il y a une indiscipline là, c'est pas bon. Quand il y a l'indiscipline là, c'est pas bon. Hein? Comme ce qui s'est passé ce matin. Quand le responsable dit il faut laisser, il faut laisser. On va voir l'indiscipline, c'est pas bon, ça gâte le groupe. Moi, je veux un groupe qui a mon image. C'est pourquoi ça porte ma photo. Je veux un groupe comme moi. Moi, je suis discipliné. Et je vous donne la garantie. Vous n'aurez pas tort de me suivre quand on va prendre cette mairie. Parce que cette ville-là, je ne dis pas que j'ai mis un goudron dans la ville, hein, parce que la mairie n'a pas l'argent pour mettre un goudron. Mais, ce que le maire doit faire comme travail là, vous allez voir ça. On va mettre de l'ordre. On va mettre de l'ordre. Donc, voilà le message que je voulais vous donner. Soyez disciplinés. Un groupe discipliné. Madame Demandé est le responsable. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est de la même manière que Dieu a voulu que ce soit moi ici. Mais retenez une chose. Ce que vous avez dit, c'est ce qui va te faire dorénavant. On va faire dialogue direct. Vous et moi. Voilà. On fera plus intermédiaire. Dorénavant, Abdekatim, c'est moi-même maintenant. Donc, ça y est, moi, vous allez parler directement. Donc, toutes vos préoccupations, on va demander, sera chargé de la relever. Ce que vous devez savoir. Même Dieu, souvent quand tu lui demandes quelque chose, il peut faire 6 ans avant de te donner. Je n'ai pas tout donné. Je n'ai pas tout donné. Mais en ce qui concerne le projet, ça je prends l'engagement de le faire. Maintenant, ce qui concerne individuellement chacun, bon, si tu as un ami qui est malade, c'est une action solidaire. On peut l'aider. Voilà, on peut venir le saluer. Ah, Dieu, voilà 5 000 francs, c'est pour toi, tu peux te soigner avec. C'est ma participation. Mais je veux que ce soit une famille. Et que la maman de la famille, là, c'est Madame Diomandé. Même si on est âgé qu'elle, mais c'est la maman. Elle va orienter les choses. Donc, les frères, maman, donc tu vas nous aider, maman aussi, tu vas nous aider hein, à créer un cadre harmonieux hein, où il faut bon vivre. Tout ce qu'on fera à bloquer, ça sera avec vous. Voilà. Donc, chers frères, je vais recevoir tout à l'heure les acans. Après les acans, on doit manger. Je veux que vous assistez à ça. Mais ceux qui iront loin, on
pas les empêcher parce qu'il n'y a pas de rôle du rack.